vous m'avez dit, les engagés sont prêts à bloquer la fameuse réforme du chômage. Vous savez, l'exclusion des chômeurs de longue durée si on ne vote pas de budget pour aider les CPS et les communes. Vous confirmez que vous êtes prêts à bloquer cette réforme importante du gouvernement Arizona? Oui, et on le dit depuis le tout début, c'est une condition sine qua non qu'on ait un financement suffisant de nos communes pour qu'elles puissent faire face à cette obligation financière. En fait, rendre exsangues nos communes serait vraiment dangereux, serait dangereux pour les communes les plus pauvres qui n'ont pas de moyens de faire face à cette nouvel afflux de Pourquoi personnes. est-ce que vous n'y avez pas pensé avant de mettre en route cette réforme? Alors c'est pensé, c'est déjà dans l'accord de gouvernement, il est bien prévu qu'il doit y avoir un refinancement. Mais les choses n'avancent pas suffisamment vite dans cette partie-là de l'accord. Si vous relisez la phrase, il est bien marqué qu'il y aura un refinancement adéquat de la part des communes. Mais il y a certaines parties de la réforme qui semblent avancer plus vite que d'autres. Rappelons simplement que l'objectif n'est pas simplement de réformer pour le symbole, mais c'est de veiller à ce que ça puisse être pérenne et que les communes puissent faire réellement face à cette nouvelle réalité. Pour que les gens comprennent, Yvan Wangstrad, il vous faut combien alors pour voter cette réforme? Vous demandez combien pour les CPS des villes et des communes? Alors le chiffre n'est pas encore connu parce que ça dépendra évidemment du nombre de personnes qui passeront du chômage au revenu d'insertion, mais c'est un mécanisme pérenne que l'on veut, donc pas seulement pour 1 an ou 2 ans ou 3 ans, on veut que systématiquement cette charge de solidarité soit bien prise en considération par le fédéral.